c'est très grossier comme carte. La mer commence à se former, la houle commence à se creuser. Et à un moment donné, le vent s'est établi à 40 nœuds, 40, 45 nœuds, 50 nœuds. De 50 nœuds à 60 nœuds, redescendu à 50. Et là, ça a pas arrêté de monter, de descendre, monter, de descendre. Et les vagues, il y avait les vagues et la houle, quelques déferlantes et le bateau qui se met à surfer. On fait une moyenne de 12 nœuds à peu près, sur toute la dépression, ce qui nous fait du 270 000 par jour à peu près, de belles journées. Des surfs réguliers entre 20 et 23 nœuds. Il y a quand même eu un surf d'anthologie à 28,3 nœuds, où là je pense qu'on a tous eu très peur. Je crois qu'on a tous eu très très peur. Et le bateau a complètement pris feu. Mais c'est vrai que la mer était très très grosse. Donc tout le jeu c'était de pouvoir garder le bateau dans l'axe et comme la mer était pas forcément très organisée, c'était souvent un gros chantier avec des vagues, de la houle qui venait de bâbord ou de tribord et qui du coup pouvait facilement prendre le cul du bateau et nous faire partir au lof en fait. Et dans ces conditions-là, en fait, il faut absolument garder de la toile. En fait, la vitesse, c'est la sécurité. Donc il faut absolument garder de la toile, faire avancer le bateau le plus vite possible pour pouvoir maîtriser et ne pas subir la houle, mais bien au contraire savoir où est-ce qu'on se positionne, garder de la vitesse quand on est dans le creux de la vague et pouvoir réattaquer la vague suivante toujours avec une bonne vitesse. Donc à la barre c'est très très sport. Ceux qui ont froid une fois qu'ils sont à la barre en général sont en sueur en quelques secondes. Donc entre ça et puis le stress d'être à la barre aussi, quoi, forcément on a les clés du camion quoi, dans ces cas-là. Et ouais, c'est une vision. Il y a des moments où on se sent quand même un peu petit, hein, quand on est tout en haut de la vague et que du coup on est à 7-10 mètres de hauteur. Et on voit l'océan qui est à ce moment-là très très grand. Très très grand. C'est le seul moment où on se sent un peu petit, je trouve. C'est vraiment quand on est en haut de la vague et qu'on mesure l'immensité de l'océan. Et puis bon, on est au Horn, hein, on n'est pas dans n'importe quel endroit du monde. On sait qu'on arrive au Cap Horn. On sort de cette dépression le 6 février et à 6h du matin TU, on passe le Cap Horn. Équipage de Panic 6 en avant, Cap Hornier.